Allez, cet après-midi, Super Seb de l'appart le plus fou de France est avec moi en interview Station Ville. Alors je le disais, tu organises des portes ouvertes pour que tout le monde puisse venir voir ton appartement. C'est donc ce week-end, ça commence ce week-end. C'est ce week-end, effectivement, 14 et 15 mars. Donc samedi et dimanche, est vraiment ouvert à tout le monde, tu le dis bien, effectivement, petit, grand, femme, homme, chien, chat, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Gratuit. Gratuit, effectivement, avec boissons, manger, des petits jeux, des cadeaux, des choses comme ça. Donc entrée libre, vraiment libre totalement. Alors Thionville, où exactement à Thionville du coup? Alors Thionville en plein centre en fait, donc c'est la rue du Luxembourg qui est donc qui part du Concorde jusqu'au café de la Moselle. Donc il y a le magasin Sephora qui est juste à côté, il y a un petit magasin Malice en face de Sensora, donc un petit magasin. Donc très facile à trouver, il y aura des grands panneaux qui montreront exactement où c'est, donc on peut pas louper, des petites flèches aussi. Donc vraiment, et les commerçants de la rue m'ont effectivement mis quelques affiches comme ils me connaissent bien. Donc c'est très facile à trouver. Et de toute façon, on remettra toutes les infos sur lorefm.com et également sur Facebook officiel Lorefm. Pour voir un peu tout l'appartement, combien de temps ça prend à peu près? C'est pas très long. Alors les visites en fait je l'ai réduit à environ 15 minutes, donc il y a 10-12 minutes de visite complète de l'appartement et ensuite il y a un show laser de 2-3 minutes qui finit l'appartement. Après on peut rester un peu plus, boire un coup, faire les jeux, des choses comme ça c'est libre aux gens, mais en un quart d'heure il y a une petite visite qui permet pas de tout voir parce qu'il faudrait plusieurs années, mais effectivement de voir une bonne partie, de se faire une idée de la chose et de dire waouh, c'est à la fin du show laser j'ai des gens qui ont applaudi tellement ils étaient impressionnés. Alors l'an dernier, moi j'avais fait un petit jeu de piste. Tu le refais ça cette année? Alors oui, donc chaque année les questions sont modifiées. Donc cette année il y a 20 questions donc pour les 20 ans, avec 3 questions un petit peu pour les dieux de l'appartement, donc les questions de plus en plus dures. Elles sont classées par difficulté. On a gagné donc un petit magnète, un collet sur le frigo pour officialiser la même chose pour les 20 ans. Et donc les cadeaux, les questions se trouvent, les réponses dans l'appartement. En fait, chacun cherche comme un escape game et doit se rouler 20 questions. On peut jouer en équipe ou on peut jouer en équipe, on peut se faire aider. Je suis pas chiant du tout, même si on a que 3 réponses, je donne un petit cadeau aussi. Voilà, c'est vraiment histoire que les gens se baladent, les gars, et découvrent encore d'autres choses qu'ils n'auraient pas vues en visite normale. Alors je sais que tu es un grand fan de voyage également, tu as été dans beaucoup de pays du monde. Tu mets également à disposition des photos et des récits d'aventure que tu fais. C'est ça. Alors il y a tout un mur en fait que j'appelle le mur de l'aventure qui est consacré qu'à ça. Donc il y a toutes les photos de voyage, voilà, toutes, ce serait bien dire, il y en a beaucoup et les gens voient en une fois en fait tous les pays que j'ai fait. Donc chaque année je fais d'autres voyages. Là pour info, voilà, en parlant comme ça, j'ai fini le projet Disney, donc j'ai fait les 6 Disney du monde déjà. Là je suis sur le projet des 7 merveilles du monde, il m'en reste que 2. Donc j'en ai déjà fait 5 et je continue le projet donc cette année. Et après il y a d'autres voyages qui vont arriver. Donc les gens découvrent ces voyages-là, ils découvrent des objets qui viennent un peu d'insolites, un peu de partout et ça leur permet de voyager aussi. Tu sais combien de pays tu as déjà fait dans le monde? J'ai jamais compté. Jamais compté, ça c'est sûr. Tu en as fait beaucoup. Ton dernier voyage, c'était en Asie, si je me trompe pas. Le dernier voyage, c'était en Indonésie, Cambodge, Thaïlande, Taïwan, Philippines. Effectivement, en à peu près même pas 10 jours. Ouais, donc c'est des voyages assez courts finalement. C'est des voyages très rapides, très courts, effectivement, parce que je sais exactement ce que je veux voir, donc j'accumule ce que j'ai envie de voir, et je vais très très vite pour voir tout ce que je veux voir. Après, je vais peut-être un petit peu ralentir, voilà, mais le but c'est vraiment de voir ce que je veux. Je suis allé aussi en Jordanie, donc la 5e merveille du monde, il m'en reste encore 2 au Mexique et aux États-Unis. Tu ramènes des souvenirs à chaque fois de tes voyages, des petits objets Alors j'en ramène plein justement, c'est ce que j'appelle les objets collectors, parce que il y en a qui n'existe qu'un seul en fait effectivement. Donc chaque objet a une histoire, ça j'ai trouvé là, j'ai pu trouver du sable de plage, des fois ça peut être des petits objets comme ça insolites, et des choses que je ramène notamment de Tokyo, des petits gadgets, des choses comme ça. Et donc j'ai toute une vitrine avec des objets de voyage. Ça fait combien de temps que tu voyages en fait? Ça fait presque plus de 20 ans maintenant. Ouais. C'est une passion, c'est depuis tout petit, tu t'es dit, tiens, c'est je vais une passion, voyager. En fait, ça a commencé tout bête. Quand j'étais petit, en fait, j'ai vu un trait sur une carte qui était au nord d'Amsterdam, au nord des Pays-Bas. Et ça m'a intrigué pendant des mois et des mois et des mois. Et dès que j'ai eu ma première voiture, je suis monté directement voir, c'était un pont. Et ça m'a donné envie de voir de plus en plus.